Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. J'ai aujourd'hui Gary alias Garincha sur X. On va parler MLS, actu de la semaine, les joueurs à suivre cette saison. Donc sans plus attendre, on est parti pour le deuxième épisode de MLS Time. Let's go! Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais être accompagné de Gary, alias Garincha pour ceux qui le connaissent sur Twitter, qui est du côté de Montréal, dans le grand froid de Montréal, devrais-je dire. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, même si on se gèle ici depuis plusieurs semaines. Content de faire ça avec toi. Ouais, vraiment content aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait en off, le futur calendrier de MLS, ça va être quelque chose quand il faudra aller jouer à Montréal au mois de janvier ou dans les endroits où il fait très froid. Chance. Ouais, ouais, on se dit, c'est vrai que tu me disais, on a discuté un peu avant, Gary me disait, ça reprend dans 15 jours, et à Montréal, il fait encore combien, -10? C'est Ouais, même en compliqué. soirée, c'est plus que du -10, hein. Ouais, bon, après, peut-être C'est, que Montréal ne jouera pas, tu sais, les matchs à domicile, comme là, ils font, je crois, c'est quoi, c'est 6 matchs qu'ils vont avoir Montréal à l'extérieur, encore cette année? ouais, c'est 6 matchs, mais bon, après, ils peuvent pas jouer non plus 10 et 12 matchs à l'extérieur. Enfin, même C'est- d'autres villes, hein, ça va être problématique quand même, hein. Il va falloir qu'ils aient tous des terrains intérieurs chauffés, qui Ouais. puissent être fermés complètement, parce que sinon, je sais pas comment c'est jouable, hein. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables de mettre des matchs sans supporters dans des bulles? Hmm. Ça serait vraiment tuer l'intérêt, hein. Tu, Franchement. clairement, hein. Puis même Franchement, pour les mais... abonnements, ça veut dire que, enfin, tes abonnements, ils seraient moins chers, parce que tu peux pas faire payer le prix Ouais, actuel si tu as des matchs qui sont pas accessibles au public. Par contre, là, ils ouais, sont peut-être capables de faire jouer des matchs en Europe. ouais, ce serait... Mais bon, le début de saison, c'est compliqué quand même, hein. Ouais, je pense pas. Déjà, tu te dis dans 15 jours, tu disais que la météo à Montréal, c'est assez dingue et que c'est compliqué. Souvent, c'est déjà compliqué jusqu'en presque, des fois même avril, quand tu vois Colorado, tout ça. Ouais, ouais. Il peut neiger jusque début mai, hein. Et puis d'un coup, tu prends un plus 40 degrés, il fait 20 degrés C'est en une ça. semaine. Ouais. Du coup, l'idée aujourd'hui, donc pour ceux qui le connaissent, Gary suit l'actu de la MLS, les très jeunes joueurs, les prospects, et vu qu'on arrive à 15 jours du mercato, de la fin du début de saison, parce que le mercato dure jusque fin mars, je me suis dit que c'était bien de faire un petit point déjà sur le mercato qui a été effectué par pas mal de clubs de MLS. On a encore eu des belles officialisations aujourd'hui avec Rames et Eustachio, mais on va y venir un peu après. Euh, alors, on va parler actu club et en même temps, Gary, on échangera un peu sur les différentes recrues. L'idée, c'est de faire un point vraiment sur la semaine et après, Gary nous donnera aussi son œil à viser sur. Alors, je lui ai dit 5 joueurs hors taxe. Je sais qu'il en a prévu Ce sera pas plus. forcément des jeunes, hein. Voilà, ouais, je lui ai demandé de me donner un peu les joueurs à suivre pour lui cette saison qui viennent d'arriver en MLS. Donc voilà un peu le programme du jour. Je tenais déjà à tous vous remercier, ceux qui ont écouté le premier épisode, plus de 300 écoutes pour de la MLS. Un grand merci à tous et j'espère que vous serez au rendez-vous tout au long de la saison. On va commencer tout de suite, Gary, avec le club phare de MLS, on va dire l'Inter Miami euh, qui a officialisé l'arrivée de German Berterame, l'attaquant de Monterrey, pour 15 millions jusqu'en 2029, avec une option supplémentaire. Il devrait rejoindre le club en Équateur, il n'a pas encore son visa. Est-ce que Trump va mettre son veto sur son visa, à ton avis? Ah ouais, C'est... quand même. Eux, ils ont des passes droits. Ouais, 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 mais c'est une top recrue, hein, clairement, sur le fond de l'attaque de Miami. Tu le vois marquer combien de buts, toi, avec la connexion Messi et compagnie? Bah, après, ça va dépendre combien de matchs il va jouer, parce qu'il y a quand même toujours Suarez qui est là. Mais Oui, ouais, j'imagine qu'il va quand même débuter pas mal de matchs. Et j'ai vu honnêtement, Suarez. facile 20 buts, hein. Ouais, j'ai vu Suarez là sur la pré-saison et bon, il marque un but sur le deuxième match, Du genou, hein. mais plus de genoux, tu le vois, il accélère plus dès que la balle est un peu devant lui, c'est fini. Tu sais, c'est comme les vétérans en fin de carrière, désolé à tous les vétérans, où faut jouer dans les pieds, tu sais.
C'est joue dans les pieds, ils te le disent souvent. c'est clair. Miami qui s'est séparé d'Oustari, bon, en même temps, ils ont signé 3 gardiens, et vu ce qu'il a montré l'année dernière, complètement logique. Je... Et tout jeune, l'ami. Ouais, et puis là, maintenant, t'as quand même Sinclair, Rios Novos et Baraza. D'ailleurs, c'est assez étonnant de signer 3 gardiens quasi numéro un, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé ça dingue. Bon, je pense que c'est quand même Sinclair qui va jouer, hein. Oui, clairement. Mais Mm. ouais, Baraza, je suis surpris qu'il ait pas tenté un dernier club pour jouer. Bah, c'est dur de refuser Miami aussi, hein. C'est clair, c'est À ce que son Michael âge, disait, t'as ouais. une offre de Miami et t'y vas rien que pour jouer avec Messi, en fait. C'est fou l'effet quand même, mais ça se comprend. Et donc Tadeo Allende a été officialisé, mais pas d'IP. Et bon, lui, il a reçu son visa, donc il va rejoindre l'équipe. Franchement, Berterame, Allende, Messi, Le petit Ayala au milieu, ouais, Ayala, comment avec il De s'appelle, Paul, Silvetti, avec Silvetti à gauche. Non, mais ils ont un 11. Même Moura, hein, qui est arrière droit, Michael c'est derrière, enfin, waouh, waouh, ouais. Ouais, ils ont vraiment une équipe de fou. Bah là, waouh. Ouais, là ils ont même Reguilon, hein, même s'il s'est pété ouais, apparemment déjà. ouais, ça le tacle, hein. Mais sur le papier, ils ont vraiment un 11, et voire avec 14-15. C'est solide, hein. Je pense qu'ils veulent tout prendre. La Ligue des Champions, gros. Ils ont fait un mercato rapide, hein, quand même. Ils ont signé rapidement Ouais, les ouais. joueurs. Ouais, Mm. parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs, je pense, qui attendent encore des recrues. Eux, leur mercato il est quasiment fini. Là, sur le papier, c'est solide, vraiment. Ce que je disais dans le premier épisode, je vois pas quelle équipe sur les 34 matchs peut aller les chercher au Supporter Shield. Et s'ils ont pas de gros blessés, c'est impossible. Alors peut-être Là, ils sont LAFC de l'autre vraiment côté, complets. mais pas de certitude, quoi. Je trouve que c'est beaucoup moins complet quand même. Ouais, ouais, ouais. Même au but, là, enfin, la défense était un peu bancale à Miami, mais là, Michael derrière, Alors, Moura, Régulion, ouais, 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 ah, compliqué. c'est que du lourd, hein. L'autre recrue phare, donc, qui a été annoncé bah, il y a quelques minutes, c'est Rames Rodriguez, donc le Colombien, qui signe à Minnesota. Alors, je sais pas ce que t'en penses du deal, donc il n'est pas DP, contrat jusqu'en juin, avec une option club jusqu'en décembre. Moi, je trouve que ça fait un peu quand même le tapis de sport avant la Coupe du Monde, et après, en détente, quoi. Je sais pas. Ah, on va voir ce qui se passe, quoi. Mais ouais, c'est sûr. Après, mais c'est tellement un joueur incroyable et pour rien pour le Ouais. club que je pense qu'ils étaient prêts à accepter n'importe quoi tant qu'ils viennent, hein. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de clubs dessus. Et il sera quand Ouais. même. Il va être fort, hein. Moi, je pense qu'il va quand même être fort. Ah oui, c'est le championnat parfait pour lui, hein. Avec et belle attaque, hein. Pereira, Yeboah devant. J'attends Ouais. Dominique Fitz. Et Dominique même Fitz Fitz, qu'on n'a pas mais tu encore sais vu. quoi, moi, je disais Fitz autant, moi, je serais pas surpris qu'il parte Fitz, hein. Bah Parce ouais, ouais, on qu'honnêtement, l'a vu, hein. là, j'ai du mal à imaginer. S'ils arrivent à faire jouer les quatre ensemble, bon, c'est incroyable. Mais Ouais, Fitz, déjà, il a eu du mal en arrivant. ouais, c'est clair. Et là, tu lui mets Rames dans les pieds plus Pereira. Ça fait quand même beaucoup de profils assez similaires, hein. Fitz Mais qui bon, si était ça quand marche, ça même. peut être fou. Fitz qui était quand même un top player en Autriche, qui Ouais. empilait les buts, les assists, et voilà, qu'on a quasiment pas vu en fait à Minnesota en quoi, 6 mois? Un peu moins, mais ouais, ouais, on l'a quasiment pas vu, hein. Il a quasiment pas joué, hein. Ouais, il a été blessé, il s'est pas intégré. Après, l'équipe tournait bien. Je pense qu'il y a de ça aussi, on va voir avec le nouveau coach, mais Ouais, apparemment, il c'est était sûr. déjà absent, hein. Il était déjà absent du groupe sur le début de saison pour une blessure. Donc, Ah, pas très c'est rassurant. bon. Ouais, c'est Ouais. bon, ça. L'autre gros transfert, et ça, je sais que tu l'aimes beaucoup, enfin, qui devrait arriver, c'est du côté de Charlotte, le jeune Berchimas, qui devrait signer au Bayern officiellement. Ouais, mais je pense qu'il va rester encore un peu. C'est pour Ouais, ses alors, 18 ans. voilà. Il a quel âge, lui? 16 ans. Il a été en stage l'année dernière, il avait été Peut-être un invité peu par le plus. Bayern. Je pense qu'il Et va avoir 17 maintenant. bon, c'est un jeune ailier ultra dynamique Ouais, il a qui est du encore à boulot polir. encore, hein, avant Ouais, de c'est pouvoir jouer au ça. Bayern. Mais le Bayern l'avait déjà invité en stage l'année dernière Ouais, ouais. pour le Bah, même il y a surveiller. plusieurs années, hein. Ça fait un United moment l'avait qu'il le invité, suit. je crois. Il a fait Ouais. quelques clubs. Ouais, ouais, c'est un gros prospect. Bon, est-ce que ce sera Et un qui a du Kate mal à Cowell? confirmer quand même, hein. Ouais, Franchement, il a une grosse blessure l'année dernière. Et après, bon, il a joué qu'en Next, hein. Pour l'instant, lui, en MLS, on l'a pas encore vu. ouais, Mais oui, ouais, c'est c'est vrai que vrai. sur le papier, c'est un gros talent. Ouais. Mais il y a aussi quelques doutes sur son âge réel. Bon, on verra. C'est vrai que je l'avais lu ça à plusieurs reprises que c'était dans un peu les polémiques.
On va passer à Seattle avant d'arriver au transfert qui a fait beaucoup parler de Obed Vargas. Alors, Seattle a prolongé Alex Roldan jusqu'en 2026, donc décembre 2026. Et ils ont mis une option pour 2027. Et Nuotolo, lui, a prolongé jusqu'en 2028 avec une option pour la saison suivante également. Nuotolo, on sait que est venu au renseignement. Mais Ah par ouais. contre, ouais, j'avais Tom Bogert, je crois, qui avait partagé que l'OL était venu au renseignement avant de voir que, bah, au final, ils avaient comment Kluivert, plus bah, Tagliafico, qui est. Alors, non, Tagliafico, c'est latéral droit, latéral gauche. Non, latéral gauche. Ouais, latéral gauche qui est blessé, donc bon. Ils ont Mais Abner et Tagliafico. Nuotolo, je suis quand même surpris qu'il n'y ait aucun club qui soit venu le chercher, vu la qualité du joueur, le soldat. Et puis tout jeune aussi, hein. 28 ans, ouais, ou 29, je crois, il est à l'âge de Wagner. J'avais regardé au moment du transfert de Wagner. Et Ouais, bah après, si ces joueurs ils sont bien en MLS, ils sont installés, aller ouais, en c'est vrai. Ligue 1 à cet âge-là, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est le dernier club, le dernier pari, on va dire, à la Wagner, quoi, où tu pars. C'est le dernier train qui passe, on va dire. Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, le gros transfert, c'est bah, le milieu de terrain Obed Vargas qui a signé à l'Atlético Madrid. Euh, Est-ce que tu es étonné de ce transfert, de cette Il a, destination tout de en suite? plus, c'est surtout que à la base, il devait être prêté, mais finalement, comme apparemment ils font pas Ederson l'Atlético, ils vont pas le prêter. Donc il va être, moi, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment pas prêt, qui va faire Je que des petites entrées ou du banc. Pour sa progression à son âge, c'est la pire chose à faire, hein. Donc 20 j'espère ans, que l'été ouais. prochain, ils vont le prêter, mais là, il va passer 6 mois où il va très peu jouer. Et à l'approche de la Après, Coupe du Monde, en plus, c'est ça qui est surprenant, qu'il n'ait en pas demandé un plus, prêt. Ouais. Parce que, bah, il rejoint son idole Griezmann, c'est un club qui le fait rêver, je pense, mais ouais, moi, j'ai trouvé apparemment, il ça était vraiment surpris. chaud. J'ai trouvé ça ultra surprenant qu'il n'y ait pas un prêt dans la foulée, tu sais, un club en Eredivisie ou quelque part. Parce Là, qu'il était ça déjà dans le devait être groupe, le hein. cas, mais bon, Mm, mm, apparemment, mm. ça le sera pas. Mais ouais, bah, ça sera sûrement l'été prochain parce qu'il est clairement pas prêt pour jouer à l'Atlético, hein. Non, 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 clairement. Et par contre, Non. t'as vu Seattle, ils l'ont remplacé par moi un joueur que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup et que ça fait un moment que j'attends qu'il explose à MLS, mais pour l'instant, à Charlotte, il joue quasiment pas. C'est le Serbe, Nikola Petkovic. Alors oui, justement, je l'ai Lui, un peu moi, mis dans vraiment, c'est l'anonymat. un super Ça vaut joueur. quoi? Attention, hein, c'est Ouais. un vrai joueur, lui. C'est bizarre que Charlotte l'ait quasiment pas utilisé, mais bon, en Next, j'ai vu faire des matchs Ok, c'est intéressant vraiment ça. forts. Ça veut Donc dire lui, à mon qu'il avis, c'est le remplaçant pour poste et il va jouer des matchs, à mon avis. gros milieu de terrain Seattle encore cette saison, hein. Ah ouais, c'est toujours solide, hein. Rosales, lui, bah, Roldan, Christian, Rusnak, encore une Mais grosse. ils ont pas changé beaucoup de choses, mais c'est Hmm, intelligent d'aller chercher Petkovic. Plus hmm. il est peut-être prêté ou Je rien. crois ils l'ont prêté, ouais, Charlotte, mais je suis pas sûr qu'il y ait d'option d'achat. Je revérifierai. Euh, du côté de Columbus, bon, Jason Russell-Rowe, l'attaquant, est parti à Toulouse en Ligue 1. 2,5 millions de dollars et des bonus, plus une clause de revente. T'as écrit, je le rappelle, un article pour lesviolets.com, si vous voulez retrouver l'article de Gary où il décrit un peu le profil de Russell Rowe. Euh, je sais pas si. Enfin, moi, je suis assez surpris qu'il aille en Ligue 1. Je sais pas s'il a le niveau. T'en penses quoi, toi? Pareil, je suis un peu sceptique. Après, voilà, c'est un joueur qui a des grosses qualités athlétiques. Oui. Et sur des fins de match. C'est, voilà, je pense qu'il va être utilisé comme joker là-bas. Après, il était pas vraiment titulaire à Columbus. C'est un joueur qui était en fin de contrat. C'est une opportunité de marché parce que il part qu'à 2 millions. Ouais. Je pense que Toulouse se dit même si ça réussit pas forcément derrière, on pourra facile le vendre 4-5 pour un retour en MLS ou en Championship. Donc, Ouais, c'est assez c'est. malin de Toulouse d'aller chercher à ce prix-là et on verra ce que ça donne. Mais ouais, je suis pas convaincu non plus techniquement, il doit vraiment progresser. Je pense que c'est un joueur qui est généreux, qui a des vraies qualités physiques. Donc il a de quoi réussir en Ligue 1, mais il a encore du boulot. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Columbus qui pour le remplacer est allé chercher l'attaquant d'Atlanta, Jamal Thiaré, qui a joué lui en Ligue 2. Bon, à 200 000 gammes plus 100 000 gammes de bonus. Je pense que Tata Martino, ça rentrait pas dans son profil de joueur du côté Ah, c'est d'Atlanta. argentin.
Ouais, ouais, ouais. Bah, tu te vois, hein, déjà les recrues d'Atlanta, c'est Et les orienté, Argentins quasiment. c'est ça. C'est pas que Messi, du coup, l'Inter Miami, c'était pas que Messi. Il y avait Tata Non, Martino, donc c'était la doublette Argentine. c'est clair. Il y a une rumeur qui a été balayée, ou en tout cas on n'entend plus parler, c'est André Gomes de Lille, où Columbus avait fait une approche, pas une nouvelle Ouais, derrière. Et bon, bah Lassi Lapalainen, je sais pas si t'as vu tout à l'heure, qui repart à ouais, Helsinki clairement. après 7 saisons en MLS, dont 6 du côté de Montréal. Je pense que t'as Et eu 50 blessures. l'occasion de le voir, mais très peu, j'allais dire. T'as eu l'occasion de le voir très peu parce qu'au final, beaucoup, beaucoup de Ouais, blessures. Pourtant, c'est un joueur que j'aimais bien. Ouais. Je trouve que un joueur ouais, qui c'est avait un vrai. quelques qualités. Il fait vraiment des différences, mais ouais, trop, trop souvent blessé, hein. Ouais, donc retour à Helsinki. Du côté de Vancouver, Vancouver qui a prolongé Belal Albouni, le défenseur central, jusqu'en 2027 avec une option pour la saison suivante. Et ils ont signé Aziel Jackson, donc qui arrive du club polonais où il était Jagiellona. J'ai jamais compris pourquoi il est parti là-haut. Je pense qu'il est allé un peu se perdre. Donc l'ancien joueur de Saint-Louis qui rentre en MLS en prêt avec une option d'achat. Donc voilà. Lui, Et pareil, aussi, t'as hein. vu, je sais que ça valide. Oui, bah, j'allais y venir. Cheikh Sabali de Ouais. Metz. Alors que je connais pas trop le profil, je t'avoue, parce qu'on l'a pas trop trop vu en Ligue 1. En Ligue Euh, 2, vrai profil, hein. on m'a dit profil assez irrégulier par contre. En Ligue 2, c'est fort quand même, hein. Ouais, Après, donc, bah, Ligue 1, physiquement, un peu trop dur pour lui, mais c'est un vrai joueur, hein. ouais, intéressant. Et lui, il signe jusqu'en 2028-2029 et une option pour la saison suivante. Donc en plus, c'est contrat long terme, Je non pense qu'en DP. MLS, lui, il a sauvé. Et là, Ouais, ils ont fait trois ailiers, c'est surprenant, Vancouver. ouais, d'ailleurs. Ils ont fait un jeune équatorien que je connais pas bien, là, Bruno Caicedo, et ils ont fait aussi un jeune péruvien, là, Kenji Cabrera. Bah, il était arrivé Que... déjà l'année dernière, Ah, c'était Cabrera. déjà l'année dernière, lui, ok. Ouais, il jouait plutôt Ah, il- profil, alors si je dis pas de bêtises, 10, un peu libre là. Ouais, les Cabrera, six. Ok. Ils ouais. Bah, sont renforcés sur les côtés. je pense que ça va être encore très cohérent, même si t'as vu, il y a des rumeurs pas top sur la santé du club au final, avec le stade. Enfin, c'est le CEO qui disait l'autre jour qu'il pouvait pas continuer à vivre en MLS, exister en MLS avec un stade comme ça. Ah ouais, parce qu'il est trop petit, ça va pas passer. Je suis pas sûr que ce soit trop petit, je sais pas s'il leur appartient. Je sais plus, il y Ah, avait ok. Ouais, genre, j'ai un pas peu suivi ça. polémique. Et Mais ouais, bon, Vancouver, c'est solide, hein. Puis bon, il y aura Gold qui est de retour, hein, donc, non, il est blessé, Gold. Encore? Jusqu'en avril, hein. Ouais, Oh opération au genou. là là, putain. Ouais, t'as loupé Ah, ok, celle-là, ouais. j'avais pas suivi. Ça fait mal Ouais, parce que mine c'est de rien, moche. Ryan Gold, tu le perds. Bah, t'as vu de toute façon, c'est quand il est revenu, il était pas apte à jouer, il était hors de forme Non, la saison dernière, il a pas clairement. joué. Donc je pense que bah, c'est un peu comme Ricky Puig, hein, c'est des top joueurs qui, quand tu les as pas, ça te fait mal. Même si Vancouver avec leur coach, la saison qu'ils ont fait Mm. était incroyable. Et bon, à surveiller, j'ai lu une rumeur comme quoi le club América au Mexique s'intéresse à Berhalter. Attention, parce qu'eux, ils ont des sous, hein. Contrat fin 2026, Berhalter. Donc, ouais, à suivre, parce que du coup, ça pourrait partir pour pas très cher en plus. Vu le joueur que c'est, ce serait dommage. Un gros club dans l'Amérique, hein, donc Ouais. ça peut y aller. Ouais. On passe à Saint-Louis, et là, j'aimerais ton avis. C'est Dante Polvara qui arrive, le milieu de terrain d'Aberdeen, donc américain. Il signe jusqu'en 2028 avec une option pour la saison suivante. Tu connais un peu ce profil? Pas du tout. Eh ben écoute, on le découvrira parce que je connais pas non plus. Portland. Alors Portland, ça a pas mal bougé. Non, je dis des bêtises. Omir Fernandez va être absent au moins 6 mois. Opération du pied droit, apparemment, pas terrible. Et Jonathan Rodriguez devrait signer à Peñarol. Bon, il est pour le moment blessé, mais bah, il va libérer un spot DP, même si je crois il était en season ending l'année dernière vu sa blessure et qu'il était déjà plus sur la liste. Et le beau coup pour moi, c'est qu'ils ont signé Cole Bassett de Portland pour Clairement. 2,6 millions. Et ça, c'est vraiment initiative U22 jusqu'en 2027. Vraiment, ça va faire un très très gros mal à Colorado, je pense. C'est clairement Clairement, leur lui, c'est meilleur vraiment un joueur. bon joueur. Ouais. Mais surtout que le coach de Colorado a pesté tout de suite en conférence en disant qu'il comprenait pas que c'était son meilleur milieu de terrain et qu'on lui faisait partir.
sans garantie de le remplacer, Ouais, quoi. puis même à ce prix-là, c'est bizarre hein, qu'ils le laissent partir alors que c'est Alors vraiment c'est leur base au milieu, 2,6 assez millions incompréhensible. cash, quasiment 1 million de bonus atteignables, un pourcentage à la revente, mais ouais, très très surprenant de laisser partir un tel joueur. Clairement. Et eux, ils ont fait signer aussi un Norvégien là, qui est intéressant, hein, qui arrive de l'Olympiakos. Lui, c'est un vrai joueur. Hein. Velde? Ouais, bah, il a peut-être joué déjà un Ouais, peu. il a été très Il bon était d'ailleurs déjà, sur la ok. fin de saison, hein. Bah, j'avais pas vraiment suivi là-bas, mais lui, cette C'était pas année, mal. attention, hein, il Ouais, faudra compter puis sur lui. est-ce que Pereira da Costa va se mettre à jouer aussi? C'est pareil, là, décevant quand même en tant que TP l'année dernière. Ouais, mais J'ai- pareil, je pense, c'est un jeune joueur. Il a son année d'adaptation. Bah, je Moi, te cette disais, année, ouais, j'attends beaucoup plus. Hein. c'est comme la Telas à Atlanta. Mine de rien, quand tu te dis que le gars il avait fait la saison complète de Championship où tu joues 40 matchs, plus il s'est payé une demi-saison de MLS, au final c'est des saisons très chargées et c'est souvent sur l'année suivante où les joueurs performent, donc C'est toujours faire ça. Puis attention. c'est des jeunes joueurs quand même. Hein. D'Acosta, il a même pas 25 ans. Ouais. Ouais, bah, mais tu remarques la connexion RC Lens MLS? Ah oui. Au Diran, Pereira da Toujours. Costa, Guy Vogui qui va Guilla arriver. Vogui, bah, ouais, ouais, non, c'est toujours pas mal connecté. Ouais. Du côté de Colorado, j'ai vu une rumeur, mais il n'y a pas une nouvelle qui ont suivi, c'est que Colorado était intéressé par Loïc Williams, défenseur de Grenade, qui peut jouer central, non, qui est arrière droit, si je ne me trompe pas, et ils ont prêté leur jeune gardien Baudry en USL à London United. Euh, Ouais, ça c'est bien parce que lui, il faut qu'il joue. Lui, Gros attention prospect dans au les but, années ouais. qui Ouais, viennent. ouais, ouais. C'est J'ai- vraiment fort, Baudry. Baudry, je pense, ouais, et c'est une marmule, hein. Oh, le mec est tanké, je crois, il a 19 ans, c'est impressionnant. Mais On arrive à un club qui a pas mal bossé, moi je trouve, qui a plutôt bien bossé, c'est les Red Bull New York. Bon, ils ont signé mon pote Kate Cowell. On va voir ce que ça va donner. Toi aussi, t'as un peu le même avis que moi sur Kate Cowell, mais on va voir avec quelques années en plus on et va une saison voir. en Mexique. On va voir. Ils ont vendu Noah Ellie à Bristol en championship pour 4,2 millions de dollars. Je trouve que c'est plutôt bien vendu. Euh, Ouais, mais bon, c'est un vrai joueur quand même. Mais bon, ouais, ils ont été cool du lycée partiel. c'est ça. Ils ont signé, et là j'ai besoin de ton aide, Jorge Ruvalcaba, qui arrive des Pumas, en tant que Vrai DP. joueur. DP à court Ouais, terme, vrai hein. joueur. J'ai Et apparemment, je crois qu'il a pris enfin, c'est vraiment enfin, ils l'ont mis 10 pi sur la première saison avec renégociation possible pour le recaler TAM l'année d'après. C'est un Mais DP en devenir plutôt. Parce que ouais, c'est je pense que ça. c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression. Mais voilà, c'est un joueur qui fait une différence, mais qui manque de constance encore. Mais ouais, joueur assez spectaculaire. Ok. Mais bon, Donc, c'est vrai que le signer en DP comme ça, donc ça c'est pas fou. ferait une attaque avec lui, Kate Cowell, Choupo-Moting devant et Forsberg en 10. Ouais, toi, tu crois que Cowell, moi, je pense que Cowell, il vient en joker. Hein. Je pense C'est aussi, Julian mais Hall. Hein. C'est Julian Hall qui va start. Hein. ah mais oui, Giuliano, ouais, ça va. Les deux prospects Bah, américains. et Adrien Mehmeti au milieu. Attends, ils ont quand même fait partir Edelman à Saint-Louis Ouais. pour promouvoir Mehmeti à 16 ans Et, avec les pros. Hein. et ils ont Victor Bocage qui joue à Cracovie, apparemment, qui serait prêt à être bouclé en prêt avec option d'achat, qui est un attaquant. Ok, je connais pas. Donc, non, non, je trouve que les Red Bull ont fait un beau mercato. Ils se sont séparés de Mais Coronel. je trouve que c'est quand même plus un mercato d'avenir. Je pense pas que cette Galaxy année, Red ce Bull, hein. soit non plus. Ouais, voilà. C'est. Mais il prépare pour les années qui viennent. Ouais, ouais, ouais. On arrive au gros morceau, LAFC, qui a aujourd'hui officialisé l'arrivée de Stephen Eustachio du FC Porto. Donc il signe jusqu'en juin 2026 avec une option d'achat de 7 millions de dollars. L'international canadien qui était en manque de temps de jeu clairement. Avant la Coupe du Monde, je pense que le gars va avoir les crocs pour sortir allez, 4 mois de haut niveau quoi. Ouais, puis c'est un joueur assez fiable quand même. C'est Je suis surpris qu'il n'ait bonne pas plus recrue. C'est un joué. peu cher quand même, mais bon. Ouais, ouais, Eh, ouais. c'est le label Porto, ça vaut cher.
Ouais, c'est vrai que là, Porto, Benfica, Sporting, souvent tu Ça payes. bande. Mais tu t'achètes un peu une certitude avec ces clubs-là. Quand tu sais qui font passer, qui y forment, même s'il n'est pas formé là-bas, c'est quand même solide. Et le gros dossier, c'est bah, Denis Bouanga à Fluminense, qui donc LAFC aurait accepté les 15 millions de dollars offerts par Fluminense, mais il chipote sur les modalités de paiement. Bon, il y a quand même des antécédents quand tu vois que Thiago Almada a toujours pas été payé de la part de Botafogo. Et ils avaient demandé de base 6 millions tout de suite. Et bon, apparemment, il se serait assoupli. Mais bah, Denis Bouanga, du côté de Fluminense, qui rejoindrait Lucho Acosta, Santiago Moreno, et le troisième, c'est Savarino, qui ont tous les trois évolué déjà en MLS. Ça serait une attaque MLS, en gros, au Brasileiro à Fluminense. Ouais, c'est fou. Bah, surtout que Fluminense, ils viennent de louper Arias qui va aller Palmeiras, à ouais. Palmeiras finalement parce qu'ils n'ont pas pu s'aligner sur l'offre. C'était 25 millions, hein. Après, ouais, après LAFC, ils ont fait Schaffelberg et aussi Van Post. Donc, je peux comprendre, mais c'est clair que perdre Banga, ça va leur faire mal. Bon, Ah, même si après, il y a Son maintenant. tu perds 40 buts quand même dans une saison Ouais, avec non, Bouanga. c'est vrai que ouais, c'est dur de perdre Banga. Mais comme je disais avant qu'on commence sur X, les supporters de LAFC, mais tu regardes sous les posts des rumeurs, ils sont mais dégoûtés. Je vois que des mecs Bah, qui normal, hein. repostent en mode dégoûté. Enfin, je pense pour eux c'est Ah, de la c'est une cabine de légende du Vela. club hein, Mais maintenant, hein. c'est même au-dessus de Vela. Enfin, c'est comme Carlos Vela à l'époque. Pour moi, c'est le Ouais, même et puis acabit quand quoi. tu vois comme il est régulier depuis qu'il est arrivé, c'est un monstre. Je pense que les gens en France, ils se rendent pas compte à quel Non. point Banga il est fort en MLS. Et il a fait après il a fait déjà des appels du pied, hein. Tu vois, Mehari l'autre jour quand il est passé chez Zach Nani, j'ai écouté. Il disait qu'il y a déjà eu Club America, il y a déjà eu pas mal de clubs. Marseille était venu, Rennes était venu. Et lui a fait plusieurs appels du pied, hein. Tu vois sa vidéo qu'il a fait avec comment Arinson Manzala, il dit clairement que le Mexique ça le faisait rêver un peu, hein. Moi, honnêtement, je suis surpris qu'il reste pour MLS, hein. Ben, moi Mais bon, aussi, après, c'est enfin. vrai qu'aller au Brésil, dans un top club comme ça doit être aussi la folie, hein. Ouais, dans des stades encore plus grands qu'en MLS. Déjà qu'en MLS c'est rempli. Enfin, tu te dis, ouais, le pays du football, quoi. Clairement, ça doit être fou C'est. de jouer là-bas. Franchement, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va passer à Salt Lake. Salt Lake qui est pas mal actif, même si je suis assez inquiet quand même pour eux, sur le papier. Il devrait, alors ça, il y a eu des rebondissements, signer Manuel Sanabria, l'arrière latéral uruguayen de San Luis. Je sais pas si tu connais, et ce serait pas un Ouais, DP, c'est mais le deux petit trois millions. latéral gauche, là. Ouais, 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 c'est un bon joueur, ouais. oui. Il y a eu Il un était coup venu jouer ici. à Montréal. Ok. Il y a eu un coup ici, un coup ici, plus un coup ici, un coup ici, plus. Enfin, c'était. Ouais, ouais, c'est un bon joueur, oui. Il y a eu une rumeur, et ça c'est un peu décevant, ce serait Pablo Ruiz qui serait prêt à s'engager à Colo-Colo, au Chili. Je la Après, de comprends toute façon, absolument depuis ses pas. blessures, il a du Mais ouais. mal, hein. Prêt avec option d'achat apparemment, bon à suivre, mais c'est vrai que c'est un joueur, lui, pour moi, il était destination Europe avant de se faire deux fois les croisés en 2 ans, quoi. Terrible. Xavier Gozo susciterait l'intérêt de clubs européens comme Aston Villa et l'Atlético Madrid pour cet été. Pas surprenant, hein. Ouais, Quand on sait le phénomène que c'est. ouais, je pense que Je c'est t'avais l'un dit des déjà il mieux. y a longtemps, hein. Et Dit tu me disais que c'était le athlétiquement, mieux. c'est Tu me disais que c'était au-dessus de Berchimas, au-dessus de. Enfin, comme Julian Hall, que c'était dans le top 3 des gros prospects avec Cavani. et surtout, voilà, athlétiquement, il est profilé pour l'Europe, c'est une bombe. C'est déjà un des joueurs les plus rapides du championnat. Un peu Ah, profil John Duran, je trouve. ouais, mais plus ailier quand même. Je le vois moins en Ouais, neuf. Mais ouais. ouais, ça va très 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 vite. C'est vraiment un joueur profilé, donc ouais, c'est sûr que ça va aller vite en Europe, hein. Et John Duran, faut qu'on en parle 2 secondes de sa carrière. Ça ressemble à rien. Ça Ouais, ressemble à rien. c'est... Mais voilà, il est avec une agence qui est connue pour ses dérives, hein, donc c'est pas étonnant limite, hein. C'est son quoi? Alors, Chicago, transfert à Aston Villa, Ouais. Arabie Saoudite Arabie 6 mois Saoudite, après, ou 6 mois après, ouais. mm, Et après, il est revenu où? Turquie, Fenerbahçe. Et là, ça il se va passe au pas bien. Zénith. Là, il va au Zénith. 5 Même clubs pas 23 ans. en. Ouais, 5 clubs en 3 ans, même pas, ouais. Incompréhensible. Ce mec, c'est une bombe atomique, lui, en première ligue. Il commençait à tout casser. Après, il Et allait surtout prendre le qu'il est prêté Chécos. juste pour 6 mois là, sans option, hein.
Donc ça veut dire que là, Ouais, après, il retourne en Arabie Saoudite. complètement, ouais. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon. Et puis on va finir sur Salt Lake qui a signé Morgan Guilavogui de Lens jusqu'en 2028-2029 et ce sera un DP. Peu surpris sur le DP. Et sur le Hmm, prix aussi. Le Putain, c'est bien prix, vendu hein, pour les Lensois. c'est combien déjà le Je prix crois de que c'est plus de transfert? 5 millions. Gros transfert, hein. C'est un joueur qui Ah, quand a même, c'est irrégulier quand même. surprenant. Hein. Très irrégulier, moi je Surtout, trouve. ça fait des années qu'il a du mal. Hein. Ouais, clairement, clairement. Très bien vendu Ouais. de Jean Mullet, quoi. Ouais. Et les cas, on n'en parle pas, hein. Enfin, pas assez. Pour moi, c'est avec ce que fait Bodmer. Bon, t'as Campos, mais c'est pas les mêmes moyens. Mais c'est au niveau de direction sportive, c'est incroyable les cas. Le mec a pris Saint-Maximin, il a pris, il le fait partir Guilavogui, il fait venir Saint-Maximin, enfin tous les coups sont nickel. Thauvin, bon même s'il accuse le coup un peu, il l'a relancé. Jean-Louis Leca, franchement top, top directeur Ouais, sportif. gros boulot. Les Ouais, Lensois, ils ont de la chance. oh oui. On va passer à Atlanta. Bon, Atlanta qui a signé cette semaine Elias Baez. Alors c'est quoi, c'est latéral ou central Baez? Latéral, même piston gauche, super pied gauche, gros volume. Ouais. Ça va être intéressant, lui. Ouais, C'est-à-dire que c'est fini pour Amador, là. ouais. Moi je disais Amador, j'ai été un peu déçu. Ouais, la deuxième Pas. saison, Ouais. Donc, parce pas que la première folle. saison, il fait, je crois, 10 matchs, 10 passes D, un truc comme ça. Et après, deuxième saison. Après, Atlanta, moi, j'attends de voir. Il y a un reset qui va se faire, je pense. J'attends de voir. Je Ah, bon, jugerai les sur joueurs le cette saison. papier, il y a quand même Grosse t'as équipe, hein. l'attaque. T'as Almiron, t'as Miranchuk, t'as Laterat. Et ils ont tout de Il suite faut que ça marqué, prenne. empilé, ouais, ils ont empilé 4 buts sur les premiers matchs amicaux. Je pense que. Il y euh, a de quoi faire quand même. Hein. ouais, et puis t'as tonton, hein, t'as Martino qui revient à la maison, qui connaît la maison, qui va remettre de l'ordre, où c'est plus facile. Qu'à Almiron. Bon, moi, les coachs qui étaient là avant, Delia ou comment il s'appelait, Pineda, pour moi, ils n'avaient pas la stature pour coacher un club jeune, mais très très ambitieux comme Atlanta, quoi. Curieux de voir Atlanta cette année. Ouais, 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 je pense que ça va être solide. Ils ont J'y des choses à se crois. faire pardonner. J'y crois cette saison. Ah ouais, clairement, moi je suis pour Atlanta, je les regardais même pas l'année dernière. Là, au bout de 10 matchs, j'ai abandonné. J'ai dit, mais attends, je vais aller regarder Cincinnati, je vais aller regarder des clubs où ça joue au football, quoi. On va passer à Dallas parce que ça concerne un gardien montréalais. Jonathan Sirois a signé là-bas pour 150 000 gammes et 200 000 gammes de bonus. De toute façon, comme on dit, comme on le dit, hein, pour percer, il faut sortir de Montréal, quoi. Mais il va là-bas en titulaire? Alors, Non. moi, j'ai dit qu'il va pas en titulaire, hein, parce que Colo a dit là, il avait sauté Paes, ils ont fait partir Paes. Moi, je pense qu'il sera pas numéro un, mais après, chacun se fait son avis, hein. Je pense que ça va être grosse concurrence, mais ouais, ouais, je Bah, suis pas convaincu. Colo a dit, il a quand même donné des garanties sur la fin de saison dernière hein, à Dallas, où ça allait un peu mieux. Et Bon, mais Dallas, pas fou. Hein. non, il sera en pourparlers pour signer Joaquin Valiente, qui joue en Uruguay, je sais pas si tu connais. Défenseur, non, milieu offensif qui joue en Uruguay encore. Que dirait également Nashville qui a prolongé Andy Narar jusqu'en 2026 avec une option pour 2027. Top, top latéral, ils l'ont super bien lancé, il est parfait dans le profil. Nashville, t'en penses quoi cette saison? Attention, hein. Attention, Nashville. Voilà. Là, déjà, le trio devant, Il carbure hein, au pré-saison, Sturridge, hein. Espinoza, Mukhtar, et il y a le jeune à Madrigal, le Ouais. costaricien qui a fait venir. Et un super joueur. Vraiment, le Et, trio devant Nashville, c'est violent. non, c'est eux qui ont signé Rosales en plus, d'Austin. En plus, ouais, Rosales, J'ai dit que c'était à à. Nashville, Ouais. cette année, ils ont une vraie équipe. Ouais, et puis Même le. derrière, je crois, ils ont signé un Voilà. central qui est bon. Chut, 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 chut. Dans mes cibles sur Sora. Parle-en pas trop fort, je Ok. sais que c'est écouté. Bon, maintenant, je suis cramé, mais lui et Palacios derrière, vous allez avoir deux bûches d'un mètre 90 qui font un mètre de largeur, enfin 1,50 m de largeur d'épaule. Narar d'un côté. Bon, de l'autre côté, c'est un peu moins foufou, mais Ah, en vraie équipe, hein. ouais, Nashville, attention, attention, l'équipe très c'est complète. vraiment solide.
Le transfert un peu qui a capoté, c'est NYCFC qui était sur Silla de Schalke. Et Schalke, ils ont carrément fait un communiqué pour dire que ils étaient irrités par le comportement de New York, que tout était signé et New York a prétexté un truc à la visite médicale pour renégocier derrière le deal, parce qu'il devait venir en tant que DP pour un peu plus de 6 millions. Ils leur ont mis un peu à l'envers pour signer C'est cher aussi, hein. ouais, 6 millions 5 pour lui. Je trouvais ça très très cher. Je pense que en Sudam, tu vas trouver un, ou même NYCFC quand même. Bon, ils ont plus leur DS qui est parti à SKC. Mais ouais, filiale City quand même, si le City Group, tu vas trouver un attaquant pour moins cher ou mieux, je Et pense. puis moi, je pense cette année, l'attaquant, ça va être Thérèse Magno qui revient, hein. Bah, Lui parce qui va venir pour un temps. qu'il est revenu et il n'y a pas eu une rumeur. Donc je pense qu'il s'est grillé au Brésil parce qu'il a Il a pas. très peu joué au Brésil, donc je C'est pense que ça. là, sa chance, c'est de se relancer, vu qu'il n'y a personne d'autre. Ouais, et puis c'était un profil qui performait plutôt pas mal en. Bon, je trouvais un peu surcoté, survendu, mais qui performait plutôt pas mal en MLS. Parce que Pour c'est la vrai que MLS, quand même. c'est fort quand même, hein. Ouais, ouais, Faut ouais, voir. moi je suis d'accord avec toi. Philadelphie qui fait pas de bruit, qui a bien vendu et qui recrute quand même très intelligemment. Là, ils ont signé Augustin Anello, l'attaquant qui joue à Boston River pour 2,5 millions de dollars. Tu le connais lui? Parce que c'est. Ah, ok, attends, j'ai pas suivi ça. Ouais, C'est récent, ça, non? ouais, ouais, ça a été officialisé cette semaine. Augustin Anello qui a signé à Un, Philadelphie. un, un Uruguayen. Ouais, exactement. Et ils ont Je connais pas, je vais signé voir. Gainer Martinez, un défenseur central qui arrive je crois que c'est le Brésil à Juventude, Ouais. qui signe jusqu'en 2028 avec 2 années d'option derrière. Alors Philadelphie, Ah, ils mais ça font jamais paraît, de c'est bruit. hyper récent, non? Ouais, ouais, c'est cette semaine. Vraiment là, je te donne tout ce qui est arrivé cette semaine depuis tout à l'heure, depuis le Ok. podcast de la semaine dernière, donc depuis vendredi Ils, dernier. ils ont, c'est même enregistré officiellement, là, ces Ouais, transferts? ça a été officialisé. Ouais, ouais. Philadelphie, Ok. comme d'hab, on se dit, font pas de bruit. Des petits transferts par-ci par-là, mais je pense que c'est toujours une équipe qui va être très solide, très pénible à jouer. Parce que tu vois, je les vois pas, ça, officiellement, hein. Ils ne sont pas encore inscrits, hein. Alors peut-être pas inscrit, mais en tout cas, ça a été confirmé. Et du côté de Tom Bogert, ou César Luis Ah Merlo, ouais. si, si, quand je me mets un petit V, c'est que Ah, c'est. mais ouais, non, non, mais Général Martinez, c'est le central. Ah oui, oui, lui, Ouais, j'ai vu, oui. voilà. Le Colombien. Bah, ça, Ouais. je pense, ça vient en double. Ils ont fait venir du monde, là, derrière, hein. Ouais, ouais, bah l'assise défensive de Philadelphie, on la connaît, hein. De toute façon, c'est toujours. Ah, puis ils ont réussi à refourguer la fraude de Glesnes. Ça, ils ont Ouais, bien ouais, je fait. sais que t'aimes pas Glesnes à les Galaxies, ouais. C'était vraiment une faute. Et devant, ils ont le jeune, là, gagné. Bah, ils ont Alonso aussi, qui est Damiani. arrivé. Moi, Damiani, j'étais un Ah, peu Damiani est déçu. parti. Ouais. Bah, C'est Uruguay qui est Damiani, parti, c'est à vrai. Midtjylland. Ouais, et même Barigo est parti. Oui, à DC, exactement. Ouais, 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 donc, Moi, je pense qu'ils vont faire venir quelqu'un d'autre devant, à moins qu'ils comptent vraiment sur leur jeune. Parce que là, ouais, il ouais. n'y a plus que deux neufs avec Damiani et le nouveau là, l'ado. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ils sont quand même affaiblis, hein, Fila, je trouve, cette année, hein, parce Ah, tu que perds tu perds Weiner. Wagner. Pour l'instant, il n'y Ah a pas de oui. latéral gauche, hein. Ouais, déjà, est-ce qu'il va pas changer son système? Parce que je sais, à Saint-Louis, il jouait pas à 3 derrière? Je sais pas, mais. Ah ouais, ok, je le vois, lui, Augustin. Ah, mais non. C'est pas Ouais, encore officiel, mais ok. Lui, c'était très gauche. très avancé, ouais. Mais Euh, c'est un Américain, en plus. c'est américain? Ouais, Ah, ça, ok. oui, il a un parcours Ouais, atypique, lui. Boston River, ouais. Donc je crois que c'est USL ça, Boston River, non? Non, non, c'est un Uruguay. Ah, c'est Uruguay? Mais quand il était en Belgique, après il a fait Pays-Bas, il se retrouve en Uruguay. Hmm. Alors Et, lui, ben, il est de Miami. et Philadelphie a été Anglais. scouté ça. On va passer à San José, où même pas un mois après l'avoir prolongé, Chicho Arango bah, s'en va en Colombie à l'Atlético Nacional, donc c'est un prêt avec option d'achat. Le communiqué disait qu'il rentre au pays pour raisons personnelles. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez surprenant, donc Chicho Arango, il a toujours des Ouais, sorties très spéciales des clubs où il est, hein. c'est clair, ouais. C'est C'est souvent c'est jamais, étrange, hein. ouais, c'est Mais après, souvent ça se passe pas très bien là-bas, apparemment. où Puis leur ça à San mercato, José. ouais, sans Rosé, ça a l'air Euh, compliqué, hein.
Ouais, Timo Werner, il sait pas où il a mis les pieds alors. Ils ont perdu Espinoza parce qu'apparemment il y a eu des erreurs administratives qui ne sont pas prolongées le contrat à Ah, temps. mais si, je l'ai vu ça, ouais, Euh, ouais. Complètement dingue. Là, en plus, je sais pas si t'as vu, mais le directeur du recrutement, qui était un ancien de Montréal, il est décédé hier d'un Ouais, j'ai cancer. vu, ouais. Que, sans Rosé, compliqué, hein. Ouais, puis Bon, c'est ouais, un je pense club que qui a Timo très peu de Werner, moyens. c'est pas trop il a mis les pieds, hein. Eux, sur le papier, c'est vraiment une des équipes les plus faibles du championnat, hein. Avec Montréal, ouais. Ouais, Mm, vraiment. mm, mm. Ouais, c'est vrai que. Et ils ont perdu en plus, je crois, Rodriguez derrière. Enfin, ils ont fait partir, je le disais la semaine dernière. Ouais, ils ont perdu du monde, hein. Franchement, je pense que ça peut être une saison un peu galère pour eux. Une info New England qui va ravir tous les joueurs de Fantasy Sport et de Sora en particulier, c'est que Carles Rill prolonge jusqu'en 2028. Donc ça vous le connaissez tous. Du côté de Cincinnati, alors Jérôme Méhari qui est passé chez Zach en roue libre, donc Zach Nani disait qu'il y avait bien eu des approches pour Kevin Denke à presque 20 à 25 millions de clubs européens, qu'apparemment Franchement, moi, je comprends. Même, pour moi, c'est faux, je te le dis honnêtement, hein. Pour moi, 25 ça, c'est des millions. poussettes d'argent. C'est impossible. Surtout que Ouais. bon, il a pas l'âge. C'est connu. Enfin, quand tu regardes la saison qu'il a fait là, oh, Ouais, moi, je trouve qu'il est honnêtement, très. Alors, c'est un cauchemar. c'est un attaquant qui était meilleur buteur en Belgique. Je me souviens Ouais, mais en d'avoir discuté avec Belgique, QTN. Moi on m'avait vendu le top buteur, machin, très très puissant. Alors, j'attends pareil encore une fois sur une année 2. Mais il a fait déjà une année complète. Et je trouve que ça cliquait pas avec Evander. moi, j'attends plus rien, honnêtement, Et pour l'avoir vu en vrai à Montréal l'année dernière. je l'ai trouvé très brut. Techniquement, il est tellement Ouais, voilà. limité. C'est un cul. Il est aussi haut que large. Alors, il fait des exploits parce que physiquement, c'est une brute. Ouais. Et puis, football est vraiment rédhibitoire pour jouer à un haut niveau. Quand je vois que, soi-disant, le Betis était prêt à mettre 25 millions, c'est impossible. Alors C'est qu'ils ont coup de impossible. chaud, ils ont Il a coup de poussé chaud. d'agents. Je pense que Cincinnati a voulu le faire sortir. Donc, ils ont fait fuiter des infos comme quoi il y avait des gros clubs européens dessus. C'est impossible. Le mec est trop limité. D'ailleurs, attention à Cincy, hein. Ils sont vraiment affaiblis. Je trouve Cette année, aussi. ça va être compliqué pour eux, hein, je Tu perds pense, hein. Et Orellano, tu Vander, il perds est vraiment tout Engel. seul là. Et Ouais, tu perds Oregano. Engel, que tu re-signes pas, Ouais, qui était avec lui. Yuya Kubo, on peut dire ce qu'on veut, mais il vrai repart. joueur. Ouais, qui était très mal utilisé pour moi là-bas. Mais non, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Cincinnati, à Ouais, voir. attention, hein. Ils ont signé Ouais, Jabari devant, je comprends pas. c'est pareil, C'est c'est le là. transfert pour faire un transfert hein, pour moi. Je sais pas de. Enfin Exactement. bon. On va passer à Orlando, qui a pas mal reconstruit. Alors, la tuile, c'est que Robin Johnson va être absent parce qu'il s'est pété le cinquième métatarse au pied, donc absent jusqu'au début du printemps, leur capitaine. Ils sont en cours de finalisation pour le transfert de Yago, qui arrive de Flamengo à l'initiative U22. Je sais pas si tu connais ce profil. Je connais un petit peu, mais j'ai vu avec les Brésiliens du 23. Et C'est jeune, mais c'est costaud. ouais, et ça va pas se faire. Ils étaient sur Dusan Stojinovic, mais apparemment le transfert a capoté au niveau de la visite médicale. Donc je connais pas. On va passer à Houston. Houston, moi pour moi, c'est l'équipe à suivre cette année. J'ai hâte de voir. Je trouve que Eh, ça a mais été attends, très là, intéressant. t'es passé un peu vite sur Orlando. Parce Ah qu'Orlando, ouais? ils ont fait deux petits Brésiliens aussi, hein. Ils ont fait qui? Ils ont fait Thiago, Oui, je c'est crois un que je vrai l'avais dit la joueur. semaine dernière. Ouais, ouais. Thiago, attention. Alors, c'est un peu un profil Angoulou, il est encore jeune, mais ça, c'est un Ok. joueur à suivre. Et ils ont fait Luis Otavio en Oui. 6. Et aussi, ça, c'est fort, hein. C'est des vrais joueurs, hein. Toujours malin avec les Brésiliens Orlando. Ouais, ouais, Je pense qu'ils ont une petite filiale au Brésil parce qu'ils prennent toujours des bonnes pioches là-haut. même s'ils les payent un peu cher, vu le niveau actuel, c'est des vrais potentiels, hein, les Ils, deux, hein. ils valorisent bien, je trouve, Orlando, quand même, leurs Ouais, et joueurs. puis, vivre à Orlando et tout, ça va. Ouais, Et la donc, Floride, ça c'est va. plus Oui. facile de faire venir les Brésiliens. Ouais, non, mais c'est clair. C'est totalement vrai. Euh, du coup, Houston, t'as suivi, je pense, leur mercato. Intéressant. Au début, c'était un peu inquiétant, mais petit à petit, ça reconstruit bien. J'aime bien leur coach, donc je pense qu'il va avoir un peu de matos. Euh, Par contre, la tuile, c'est qu'Arthur va être absent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
apparemment blessure au genou, mais pas les croisés. Et d'un autre côté, donc ils ont signé Hector Herrera, mais il a dit Ben Olsen que pour le moment, il a fait la majeure partie de la pré-saison avec l'équipe 2. Donc, il a fini par On vient de loin. ouais, il a fini par dire que leur relation est basée sur l'amour, le respect et l'honnêteté. Voilà, bon, les beaux mots. Et Felipe Andrade souffre d'une blessure à la cuisse, il devrait être absent 1 à 2 semaines. Ouais, Ah bon, mais ouais, pas mal, ça. moi j'aime bien. Le retour de Boguš. Ouais. Derrière, moi j'aime bien Lucas Halter, le deuxième que ça fait venir. Je pense que Mm. c'est un profil qui en MLS est intéressant. Non, non, je trouve Puis ça ils ont toujours sympa. McGlynn, donc Jusqu'à quand, McLean? c'est intéressante. Jusqu'à cet été au moins, Ouais. mais On rappelle, hein, Philadelphie a 50%, sa clause à la revente, je crois, c'est 50%, hein. euh, Donc va falloir bien ouais. le vendre et bien le valoriser, McLean, hein, quand même. Si tu veux en Ouais, bon, tirer un après, profit. ils sont pas là pour faire du bénéfice non plus trop avec le MLS, hein. Quand ils font sortir Ah, Wagner à 3 leur millions. formé au club, ils sont pas très demandants quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Quand tu vois qu'ils vendent Kai Wagner 3 millions, ils sont pas à ça. Après, les mecs sont tellement Ouais, blindés. c'est service rendu, tu sais, hein, Ouais. les gars. Bouanga 15 millions, je trouve ça complètement fou aussi. Enfin, Ouais, bref. c'est clair. C'est le problème, je trouve, en MLS. Ils valorisent pas assez les joueurs qui forment, d'une, et les joueurs qui performent. Ouais, après, ça donne aussi envie d'y aller pour les jeunes prospects parce que tu Oui, sais t'es qu'ils pas vont pas te bloqué. bloquer en demandant des sommes de fous. Exactement. Donc, c'est donnant-donnant, mais c'est vrai qu'ils pourraient mieux valoriser de temps en temps quand même. Ouais. Il y a un transfert qui a capoté, qui a failli se faire aujourd'hui. C'était Myrto Ozuni, le DP de Austin, où Trabzonspor a essayé de le signer. Et apparemment, Austin a rehaussé un peu sa demande. Le joueur était d'accord avec Trabzonspor, mais bah, le mercato est terminé, donc ça se fera pas. Ça aurait été fou qu'ils Ça finit aujourd'hui en Turquie. Ouais. ouais, ça aurait été fou qu'ils arrivent à sortir Boukari et Uzuni sur le même mercato, sachant que ça parlait de presque 10-12 millions, je crois, à Trabzon. Ça veut dire qu'ils auraient rien perdu sur les deux, alors que c'est quand même deux joueurs qui ont C'était bien floppé, hein. vendu. Et pour terminer, je t'en parlais avant qu'on commence. La dernière info que j'ai eue, c'est Toronto c'est Tom Bogert qui le disait, avec César Luis Merlo, donc je pense que c'est plutôt fiable, qui finaliserait l'arrivée d'Emilio Aristizabal, qui joue à l'Atlético Nacional. Les négociations seraient dans leur phase finale pour un prêt d'1 an avec une option d'achat à la fin. Je sais pas si tu connais ce joueur. Je t'ai demandé un peu Ouais. avant, mais Joueur intéressant, c'est jeune, mais vu qu'ils n'arrivent pas à faire Sargent, ils se ouais. rabattent sur des profils plus jeunes. Je, je pense qu'il va avoir un peu du mal quand même à ses débuts en MLS, mais c'est un profil intéressant. C'est encore Oui, parce qu'on rappelle encore une fois que le mercato MLS se finit fin mars. Donc clairement, encore du temps. c'est pour ça que les clubs de MLS, même si le mercato européen est fermé, ils sont pas dans l'urgence, quoi. Il y a toujours des coups à faire. Et ben écoute, on a fini sur le côté actu, Gary. On va passer à ta partie. Comme je t'ai dit, je t'ai demandé de me préparer quelques joueurs à nous présenter qui sont arrivés pour toi intéressants sur ce mercato. Donc bah écoute, à toi le micro, à toi la scène, c'est parti pour nous présenter quelques joueurs qui viennent d'arriver en MLS. Bon, je vais pas être très original non plus, hein, parce on va plus aller sur des profils qui, je pense, vont être impactants directement. Donc évidemment, l'arrivée de Rames avec Minnesota, je pense que ça Ouais, va être un des attractions du championnat. Je pense qu'il est déjà en jambes et que vu qu'il prépare la Coupe du Monde, ça va vite scorer et c'est lui qui va prendre le leadership là-bas. En attendant de voir comment ça va fonctionner avec Pereira et Fitz. Mais exact. ouais, c'est quand même un énorme coup, hein, même le coup de projecteur pour le championnat, c'est top. Et en plus, L'autre, non DP, évidemment, hein. ben, ouais, en plus, non DP. L'autre, évidemment, à Miami, Berteram, c'est vraiment quand même une grosse recrue. Il est pas du tout connu en Europe, mais c'est un peu un profil Lisandro Lopez. C'était, je pense, clairement le meilleur attaquant du championnat mexicain ces dernières années. Ah ouais, Puis, jusqu'à. Bah je ouais, connaissais ouais, un peu, mais ouais, à ce point-là. ouais, ouais. Ouais, c'est un joueur qui est hyper complet, qui, qui mouille le maillot, qui est pas très grand, mais qui est bon de la tête, qui est super intelligent dans ses Ouais. déplacements, là, tu vois, avec Messi derrière lui, Allende et Silvetti à gauche, Mais si, il ça serait va intervenu vraiment hein, pour le être faire venir violent. en plus, hein. Ah, mais c'est vraiment un vrai joueur, hein.
Pour moi, c'est un joueur qui joue largement en Ligue 1 aujourd'hui, hein. Ok. Il est pas dans un petit club, hein. Tu vois, c'est un vrai profil. Moi, après, il y a un joueur aussi que j'aime beaucoup qui a signé à New England, qui est un Israélien qui s'appelle Turgeman, un Ah, neuf. j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu l'année dernière sur les quelques mois qu'on l'a vu, Ouais, hein. super intéressant. Cette année, je pense que lui, va falloir compter sur Carles. lui avec Carles derrière lui. J'ai mis le Mexicain de New York, tu vois, le Valcaba, parce que c'est Ouais. quand même un joueur qui fait des vraies différences. Car je pense encore une grosse marge de progression. Et ouais, je suis curieux de voir en MLS. C'est vraiment un profil qui peut faire mal, qui va vite et qui est créatif, très intéressant. J'ai mis Thales Magno parce Ouais. que voilà, je Pas pense l'oublier, que hein. cette année, c'est sa dernière chance un peu, parce qu'il a vraiment eu beaucoup de mal euh, au Brésil. Donc là, il revient. Pour l'instant, il n'y a personne devant parce que Martinez est blessé pendant un moment. Donc c'est lui qui va être installé en pointe avec Nico. Comment il s'appelle déjà? C'est Nico Fernandez ou. Ouais, c'est Fernandez, je crois. Ouais, c'est Fernandez. Il va être derrière lui qui va être le meilleur de jeu, je pense, cette année. Qui est aussi un super joueur, hein. Je pense que Thalès, il peut se relancer. Et j'ai mis Central de Chicago, le Sud-Africain, Mbokazi. Mbokazi. Pour apparaître, moi, c'est un joueur que j'aime J'ai hâte de voir beaucoup. lui. Lui, C'est celui de vraiment Nashville, un là. gros potentiel. Euh, à lui, à suivre vraiment. Ça, je pense que ça peut être une des révélations de la saison. Et puis, allez, un petit sixième, le retour de Facundo Torres. Euh, avec Austin. Là, Austin, ils ont vraiment fait un beau coup. En Ouais. plus, ils ont réussi à garder Owen Wolf. Oh, ils l'ont Donc, prolongé même. ouais, il y a des retours intéressants. Ouais, c'est ça qui est plutôt. Je trouve qui est pas mal en MLS, c'est quand même. Ils sont. Ils ont pas trop de rancœur, hein. Souvent, ils se font un peu piller par les Ah ouais, clubs non, brésiliens et c'est clair. mexicains, mais ils se disent, c'est bon, Mais tu ils vas revenir. reprennent, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pas très chiants là-dessus. Et quand même, je trouve qu'il n'y a pas eu tant de mouvements que ça pour l'instant, hein. Et c'est Je ce que suis je curieux de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, hein. C'est ça, et ce que je te disais avant, et comme je l'ai dit la semaine dernière, je trouve que l'image, tu sais, de la MLS, ouais, des pré-retraités, bah, Ah, c'est fini quasiment. Rames, et encore Rames, tu te dis, c'est à quelques mois de la Coupe Ouais, mais du c'est une Monde. superstar, Oui, et c'est à quelques mois de la tu Coupe du vois. Monde, donc il y a un intérêt sportif pour lui aussi. Ouais, ouais, clairement. Mais à part lui, il y Puis, a qui en pré-retraité? Il y en a aucun. ah ouais, non, c'est quasiment C'est plus. Puis terminé. même Rames, pour l'image, enfin, les gens ils se rendent pas compte, mais en Colombie, c'est une méga star. Et quand tu connais la communauté, Oh oui. l'importance de la communauté colombienne aux États-Unis, et il va remplir des stades comme Messi. Donc financièrement, c'est jackpot. Ouais. Et ouais, par contre, des joueurs en fin de carrière, là, il y en a quasiment pas, hein. Non, non, Alors, non, il y et aura puis. peut-être plus cet été avec les fins de contrat en Europe, Ouais. mais c'est clairement plus la priorité maintenant de faire venir des Non, il noms, hein. valorise maintenant, et puis la formation prend Ils le ont pas aussi, compris. hein. Tu sors des joueurs quand même beaucoup, enfin, bien meilleurs aujourd'hui. Et Tu fais puis, de tu la arrives à attirer préformation, des jeunes parce tu qu'ils fais de la savent que post-formation, ouais. maintenant, c'est un tremplin aussi de se montrer en MLS parce que la MLS est énormément suivie en Europe. Donc, D'ailleurs, tu sais que tu viens, tu es ouais, bien payé, tu as des super conditions et qu'en plus, si tu as des opportunités en Europe après, on va pas te bloquer, on va te laisser partir. petite question pour toi aujourd'hui, c'est quel championnat qui ont pour les clubs européens, je parle en tant que club, qui a le plus d'attention? MLS, Argentine, Mexique ou Brésil? Bah, ça va dépendre des championnats, honnêtement, parce que ça dépend combien tu peux investir. Mais aujourd'hui, en fait, la MLS est de plus en plus regardée parce que le niveau d'intensité, il est hyper intéressant. L'exposition, il y en a de plus en plus. Alors que tu sais qu'un championnat comme l'Argentine, par exemple, le niveau d'intensité, il est bien moindre. Hmm. Donc, ça va être plus facile, limite, pour un joueur de s'adapter en arrivant de MLS qu'en arrivant d'Argentine. Tu vois? Parce que le niveau du rythme, il est totalement différent. Mais La MLS, elle se rapproche vraiment. du C'est championship. un sous-championship, voilà. Mais tu vois d'ailleurs les Exact. joueurs de MLS qui vont en championship, ils performent tous tout de suite. Malanda, Wagner, Exact. Ali Ahmed, tous, ils sont Mais tous oui. bons tout de suite. Parce que Aidan Morris, c'est très pareil. semblable, en fait. Hum, hum, hum. C'est très semblable en termes d'intensité et de manière de jouer, en fait. Ça calcule pas. Ça va Ouais. d'une surface à l'autre. Donc, prendre ce rythme-là, pour un mec qui arrive
d'Amérique du Sud, bon, hormis les top clubs brésiliens, Ouais. mais si tu viens d'un petit club brésilien ou si tu viens d'Argentine, c'est plus difficile. Il y a vraiment un écart c'est la manière de jouer en fait. C'est pas au niveau technique ou tactique, c'est vraiment la manière de jouer. Donc arriver à encaisser ce rythme pour les jeunes joueurs, des fois ça peut prendre du temps. Si tu passes par la MLS, t'es beaucoup plus prêt. Ah, je suis d'accord. Donc ouais, non, c'est vraiment de plus en plus regardé. Et puis même en France, hein, regarde, hein, les clubs de Ligue 1, ils regardent tous. Hein. Ah, et puis maintenant, t'as Apple TV, t'as la MLS, hein. Ouais, et puis même avec les datas, tu sais, en MLS, t'as tout, tu sais que c'est très bien filmé, tout est accessible, tu vois. Il y a des Non, mais c'est championnats sûr. en Amérique du Sud qui étaient Ouais, beaucoup plus. Ah, Boy Scout, ils avaient plus le championnat colombien. ouais, Les ouais, ouais. ventes de joueurs colombiens, donc à l'étranger, elles ont diminué de 66% sur l'année dernière. C'est Là, ils fou viennent ça comme de stat. remettre. Donc, tu vois, en fait, l'accessibilité de la MLS à tous les niveaux, c'est un point énorme pour les championnats européens. Et tu Donc, sais ça fait que que de plus en plus ça regarde. m- même aujourd'hui, un club de MLS t'approche, quand t'es un jeune joueur ou quoi, en termes d'infrastructure, de qualité de Ouais, vie, qualité de tout. c'est ça. Ils ont tous des infrastructures de Quentin fou. Donc, Vesberg, quand il était venu l'année dernière avec moi faire un épisode là, il me disait, il dit, t'imagines même pas, il y a un bus de joueurs, enfin, et un bus de kiné de membres du staff. T'es ouais, suivi donc c'est par la je sais pas folie. combien de personnes, quoi. Ouais, ils sont équipés comme pas possible. Donc, voilà, tu sais que tu vas être dans des top conditions Hmm. pour te montrer, pour progresser. Et le jour où ça vient taper à la porte, on va te laisser partir. Oui, Donc, et le rapport risque-prix, enfin prix, le coût, hein, le risque vis-à-vis du coût pour les clubs européens, quand tu vois un Russell Rowe, comme on disait tout à l'heure, à 2,5 millions, voilà. même les clubs français Tu qui ont sais qu'au plus de pire, tu thunes, le revends. voilà, Tu le revends à MLS. Ils c'est vont ça, l'acheter presque le double. Parce qu'en plus, il aura l'expérience de Hmm, l'Europe, même s'il n'a pas forcément tout à réussi. fait. Donc, Mais ah, et de plus en plus, hein, vu comment ça forme en plus en MLS dans les années qui viennent, il c'est va y en avoir de plus en plus en c'est Europe. ce que j'avais comme débat l'autre jour avec des Mexicains qui avaient du mal à comprendre que. Alors, ils me montraient le palmarès aujourd'hui, si tu veux, de la Ligue des Champions CONCACAF, tu sais, avec tous les clubs mexicains. C'est bien. Mm. Mais aujourd'hui, les clubs mexicains viennent beaucoup plus piocher en MLS que la MLS va piocher là-bas. Sur des Clairement. profils. Sur des profils, des fois, où tu te dis que t'es en MLS, et bah, ils viennent me débarrasser du mauvais profil. Parce qu'il y a de ça aussi, hein. Des fois, les clubs mexicains, ils viennent, tu leur refourgues parce que c'est un joueur, tu vas pas le valoriser, il performe pas. Enfin, Et moi, pareil, au Mexique, c'est un football totalement différent de la ouais. MLS. Hein. Ah bah Il y a ouais. beaucoup moins d'intensité. Et, tu vois, j'ai vu une data qui sortait l'autre jour. Là. Je crois que le Mexique, c'est le championnat où ça court le moins. Tu vois, je suis pas surpris en fait. Parce Ouais, que c'est un ouais. peu un football à l'ancienne. La MLS est totalement différente. Hmm. Ça s'inversera dans les 5-10 ans qui arrivent, tu verras. Les États-Unis, en termes de formation, ce sera au-dessus. Et bon, tu auras toujours le Brésil Ça qui en te prend déjà le sortira. chemin. Hein. Le Brésil te sortira Oui, toujours après, des bien sûr. pépites. Ils Bien sont. sûr. Mais en termes de football, on rappelle que quand même la MLS, enfin, c'est 30 Non, ans, mais hein. les top cracks brésiliens, forcément, ils partiront toujours du Brésil directement en Europe. Oui, Les intermédiaires maintenant, alors, ils viennent en MLS, ouais. ils viennent à Orlando, tu vois, ils viennent à Houston. Ah, mais Parce que totalement. pour leur progression, c'est top en fait. Ah, tu vois, un John Duran dont on parlait tout à l'heure, Colombie, Ah, MLS, et bien après la MLS. carrière, boum. Bon, après, il Exactement. faut être bien entouré, mais bon, ça, c'est un autre souci. Euh, Bah écoute, mon gars, on arrive au bout. On arrive au bout, je pense qu'on a bien évoqué les actus de la semaine, et puis merci pour ton avis toujours précis sur les joueurs. Avec grand plaisir. Écoute, je te souhaite une bonne soirée dans le froid de Montréal. Enfin, toi, c'est pas Ah, trop c'est la la soirée, journée là, toi, il c'est est 13 l'après-midi. heures Ah, moi, il encore. est 19h, Toi, toi, il est bonne 13h. soirée. Et puis, bah écoute, j'espère et je sais même sûr, on se fera d'autres épisodes cette saison pour parler MLS. C'est toujours un plaisir et c'est toujours mieux d'être à deux pour débattre ou discuter. Bah, yes, quand tu veux, passe une bonne soirée Merci à et bon toi. match. Ouais, ça marche, salut. Danny Bourga scores! Impossible angle! Impossible is nothing to Danny Bourga! An El Trafico legend, 2-0.